Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous méditons aujourd'hui nous confronte à une responsabilité spirituelle majeure. Le psalmiste ne dit pas que Dieu a abandonné la terre, mais qu'il a donné. Donner dans le langage biblique signifie déléguer avec autorité. Ce matin, en abordant sur le troisième nom composé de l'Éternel, qui est Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix, nous voulons comprendre comment Jéhovah Shalom a manifesté la paix sur la terre au travers de Gédéon, juge en Israël. Et ne pas surtout oublier que la terre n'est pas un lieu d'hasard, mais un espace de mandat que nous avions obtenu de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, nous parlerons du troisième nom composé de l'Éternel qui est Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix, tiré du livre de Juges, chapitre 6, le verset 15 à 24. Gédéon lui dit: « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit: « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit: « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit: « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le gît dans un pot, le lui apporta sous les térébintes et le présenta. L'ange de Dieu lui dit: « Prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur les rochers, sur ces rochers, et répands le gît. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: « Malheur à moi, Seigneur éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit: « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Nous venons de lire avec vous, ou soit nous venons de faire la lecture avec vous sur l'histoire de ce jeune homme au nom de Gédéon qui deviendra juge en Israël plus tard. Et dans le livre de Juges, chapitre 6, l'histoire commence par une punition disciplinaire, puis vient l'accusation prophétique, enfin la grâce salvatrice par Gédéon. Mais pourquoi l'histoire commence-t-elle directement par une punition disciplinaire, puis vient l'accusation prophétique? La raison pour laquelle Juges chapitre 6 commence par la punition disciplinaire avant l'accusation prophétique est que l'auteur tient compte de la pédagogie de Dieu dans l'Alliance. Celle-ci n'est rien d'autre que la manière dont Dieu a prévu d'éduquer ses enfants. La pédagogie de Dieu dans l'Alliance est la manière intentionnelle et progressive par laquelle Dieu éduque son peuple à l'intérieur d'une relation d'alliance en utilisant la révélation, la discipline et la parole afin de former l'obéissance, restaurer la communion et conduire au salut. Bien-aimés dans le Seigneur, la pédagogie de l'Alliance dont nous sommes en train de parler ici, que cela ne puisse pas déranger quelqu'un ou troubler une personne, ce n'est rien d'autre qu'un modèle, je peux le dire comme ça, de procédure que l'auteur est en train de nous présenter, que l'Éternel a mis en place afin d'éduquer son peuple. Et ces modèles que l'Éternel a mis en place dans l'Alliance, il a des outils qui lui travaillent, et ces outils-là, c'est ce qui lui permet de commencer à faire quoi? À discipliner son peuple. Et cette discipline se manifeste au moyen de la parole, et il manifeste cela en formant l'obéissance, en restaurant la communion, et pour la suite, cette communion doit conduire le peuple au salut. Et nous comprenons que c'est un ensemble de choses que Dieu a mises en place, mais ces choses-là ont simplement comme objectif de ramener le peuple vers Dieu. En faisant le survol de ces livres de Juges chapitre 6,
J'ai essayé de résumer ce qui va suivre pour ne pas dire que c'est tout ce qui englobe ce texte, parce que ce texte est tellement riche, et lorsque vous allez le méditer, vous trouverez certainement certaines choses que moi je n'ai pas épinglées ici. Mais voici un peu ce que moi j'ai compris lorsque je fais le survol de ce livre. Le péché du peuple d'Israël, en faisant ce qu'il y a de plus à l'Éternel, a entraîné une rupture de l'alliance au point que Dieu va livrer son peuple à Madian, et comme conséquence, la perte, la pauvreté et l'insécurité vont s'installer directement. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de comprendre par ici que ce livre est en train de commencer directement par une punition. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a péché contre l'Éternel. Ils ont fait ce qu'il y a de plus à l'Éternel. Et c'est à cause de cela que ce péché va entraîner, ou soit ce qu'ils ont fait a entraîné une rupture de l'alliance. Cette rupture, c'est quoi? C'est que le peuple a péché, ils ont violé l'alliance de Dieu, et Dieu, comme conséquence, Dieu va les livrer entre le maître de Madianites. Au verset 6, Israël crie à l'Éternel à cause de la souffrance et non pour se repentir de son péché. Le peuple va se mettre à crier à l'Éternel pensant que c'était à cause de son péché. Non, non. Le cri d'Israël était à cause de la souffrance, comme je venais de le dire, comme si Israël ne comprenait pas que ce qui arrive a pour cause principale son péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir par ici que le peuple a commencé à crier à l'Éternel, comme ils en avaient l'habitude à chaque fois que, lorsqu'ils étaient face à une situation compliquée ou soit face à un problème, le peuple avait l'habitude de crier à leur Dieu. Mais cette fois-ci, ce qui m'étonne, c'est que le cri du peuple n'était pas le cri de repentance, mais c'était simplement le cri pour faire appel à Dieu afin que Dieu puisse voir leur souffrance. Alors que le Seigneur, en permettant de manière en sorte que Israël soit livré entre le maître de Madianite, ce n'était pas pour que son peuple puisse mourir. Non. Dieu voulait punir son peuple de manière en sorte qu'il comprenne qu'il a péché, qu'il a violé son alliance et que celui-ci puisse se repentir et revenir à lui. Mais le peuple n'a pas compris cela. Il crie plutôt à Dieu pour solliciter son aide par rapport à leur souffrance qu'ils avaient. Et la Bible nous explique qu'Israël a été livré aux Madianites parce qu'ils ont abandonné l'obéissance exclusive à l'Éternel pour une foi mélangée et craintive. Comment Israël arrive à poser une telle action? Ou comment Dieu a amené Israël à comprendre que si je vous ai livré entre le maître de Madianite, ce n'est rien d'autre parce que vous avez mélangé ma foi à une autre foi qui était rien d'autre que celui de Dieu qui habitait dans ces régions. Et au verset 9, l'Éternel envoie un prophète qui explique la cause, comme je venais de le dire un peu plus haut, qui l'a poussé à livrer aux Madianites. Il dit, la Bible nous précise que c'était la désobéissance et la perte des faux dieux. L'Éternel avait prévenu son peuple en disant, « Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans ces contextes, ou soit c'est au travers de ce que l'Éternel est en train d'illustrer ici au verset 9, si je ne me trompe pas, qu'il est en train de pousser maintenant Israël vers la conscience, permettez-moi de le dire ainsi, pour qu'Israël puisse comprendre que si nous sommes aujourd'hui en train de peiner pendant 7 ans entre le maître de Madian, ce n'est rien d'autre parce que nous avions péché contre l'Éternel. Du fait que celui-ci nous avait demandé de ne pas craindre le Dieu des Amoréens dans le pays duquel nous habitons. Mais malheureusement, nous n'avions pas écouté à la voix de l'Éternel. Et comme conséquence, l'Éternel nous a livrés entre le maître de Madianite. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne peut jamais frapper ses enfants comme les gens de ce monde le font. Permettez-moi même de le dire, comme le diable même peut frapper quelqu'un. Non. Dieu, dans son amour infini, lorsqu'il frappe, dans sa pédagogie, lorsqu'il frappe, c'est pour rappeler son peuple, ou soit c'est pour rappeler sa brebis.
vers lui. Et c'est ainsi que Dieu choisit Gédéon, un jeune homme qui battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian, malgré que celui-ci avait peur. La Bible nous précise que pendant qu'il battait du froment, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » À cause de la situation qu'Israël vivait, Gédéon conteste la voix de l'ange en expliquant sa situation. Nous devons déjà par ici comprendre que le peuple était en train de traverser une situation qui était difficile parce que il faisait face à une force qui le dépassait. La Bible nous dit qu'à chaque fois que les Israélites, avaient ensémé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'à bord de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivre, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Et ils arrivaient au grand nombre comme des sauterelles au point que c'était difficile que Israël puisse rester avec quelque chose à main. Et dans ces contextes-là, Israël fut réduit à une grande misère par les Madianites. Et c'est ainsi qu'ils vont implorer l'Éternel. Ils vont crier à l'Éternel comme notre version de la Bible est en train de nous dire. Et la Bible nous dit que lorsqu'Israël a imploré l'Éternel pour la cause des Madianites, l'Éternel leur envoie un prophète. Et voici ce que déclare ce prophète. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne craignez pas le Dieu des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la désobéissance du peuple qui les a conduits dans ce qu'ils sont en train de vivre. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que le Dieu dont nous servons envoie un messager pour venir rappeler à son peuple la cause pour laquelle ils sont punis. Et l'Éternel, dans son amour infini, ne va pas simplement se limiter sur le fait de punir son peuple, mais il prévoit aussi une autre solution. C'est quoi la solution? Il va leur envoyer quelqu'un qui va venir pour les délivrer. Et à partir du verset 11 que nous n'avions pas lu, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les chênes qui se trouvaient à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Et Gédéon, son fils, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour les cacher des Madianites. Et dans ces contextes-là, l'ange de l'Éternel va apparaître à Gédéon. Et il va lui dire, il va l'appeler vaillant héros. Et nous connaissons tous ce que l'ange de l'Éternel va dire à Gédéon. Mais chose bizarre, les jeunes hommes, à cause de ce qu'ils étaient en train de vivre, il va contester à cette parole-là. Et il ne va même pas se limiter sur le fait de contester. Il va même demander en sorte qu'il puisse donner son offrande pour confirmer si réellement c'était Dieu. Après l'entretien avec l'ange de l'Éternel, alors que celui-ci annonçait que Gédéon allait vaincre Madian comme un seul homme, Gédéon va dire, si réellement je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Gédéon va demander à l'ange de ne pas s'éloigner jusqu'à ce qu'il revienne, puis qu'il dépose son offrande. L'Éternel lui répondit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et à son retour, après avoir préparé, la Bible nous dit que Gédéon a offert à l'Éternel ce qu'il avait apporté. Et l'ange de l'Éternel lui dit, dépose cela sur un rocher et verse le jus qu'il avait. Il plaça l'extrémité. Qui a placé l'extrémité de son bâton? C'est l'ange. Après que Gédéon a déposé son offrande sur les rochers et qu'il a versé le jus comme l'ange lui avait ordonné, la Bible nous dit que l'ange a placé l'extrémité de son bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain s'enleva, le feu sortit du rocher et consuma son offrande. L'ange disparut de ses yeux directement. Gédéon, en voyant cela, il dit, malheur à moi, je vis un ange de l'Éternel face à face. Et le Seigneur lui dit, sois en paix,
tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous comprenons que c'est dans ces contextes que Jéhovah, Shalom, l'Éternel, notre paix, est en train de se révéler dans la vie d'Israël ou dans la vie de son peuple, sur ces contextes où le peuple était dans une situation de punition. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et Gédéon, que la Bible est en train de nous présenter ici, était en train de battre ces fromages-là pour aller les garder dans les rochers. Parce que il savait que lorsque le Madianite venait, d'ailleurs même la Bible nous le dit, que lorsque le Madianite venait, certains allaient se cacher dans les rochers, les endroits où les rochers se trouvaient énormes, pour que le Madianite ne puisse pas le voir, parce que le Madianite ne venait pas seul, il s'est mobilisé, comme la Bible venait de nous le dire, et de nous le montrer ici. Et lorsqu'ils venaient, ils étaient en train de ravager tout ce qui était comme les efforts du peuple. Bien aimé dans le Seigneur, par ici, j'aimerais simplement ouvrir aussi une parenthèse pour dire à quelqu'un, il se peut que tu es en train de vivre pratiquement où ton histoire est semblable à ce que le peuple d'Israël est en train de traverser dans ce livre de Juges. La somme de tout ce que tu es en train de faire est ramenée à rien. Lorsque tu es en train de compter janvier, février, mars de 2025 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en ce mois de décembre, tu as l'impression que tout ce que tu as mis comme effort, tout ce que tu as mis de côté comme épargne a été détruit. Et cela ne t'a pas amené à avoir une chose qui te permet de dire, voilà, ça c'est la somme de ce que j'ai eu à gagner tout au long de cette année. Et quand tu es en train de regarder cette situation, tu te poses la question, est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce qu'il est en train de voir ce que je suis en train de traverser? Est-ce que réellement, permettez-moi de le dire comme ça, Dieu est conscient de ce que je suis en train de vivre? J'aimerais te dire que l'Éternel voit tout. Un jour, il a rappelé à Samuel, lorsque Samuel était en route pour aller voir l'un des fils d'Isaïe, lorsque l'Éternel lui avait indiqué que c'était là-bas qu'il avait vu un roi. Et celui-ci a vu les aînés de David, les Eliab, qui étaient très élancés, frappés par les yeux. Samuel pensait que c'était l'un d'eux que l'Éternel avait choisi. L'Éternel va dire quelque chose que j'aime à Samuel. Il dit, l'homme a tendance à voir ce qui frappe avec les yeux. Et moi, l'Éternel, je vois le cœur. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel est en train de voir ton cœur. Il voit combien tu plaires. Il voit combien tu es en train de tourner à rond. Il voit combien ça n'a pas été facile cette année 2025. Et j'aimerais te rassurer de plein gré que l'Éternel te donnera une solution. Mais plutôt, ce que j'aimerais te pousser à comprendre au travers de ce texte, c'est que pose-toi la question, ce qui t'arrive à quoi comme cause? Puisque lorsque tu te poseras cette question te permettra de t'aligner dans la volonté de Dieu, permettez-moi de le dire ainsi, ou soit dans la pédagogie de Dieu, pour arriver à comprendre que si c'est un péché, ou soit c'est parce que Dieu est en train de te soumettre à une preuve sur laquelle il veut que tu puisses comprendre la leçon derrière cela. Et c'est ainsi que tu peux avoir la capacité de sortir. Et si même c'est un combat qui est venu du fait que tu n'as pas péché, mais c'est simplement un combat qui est venu comme ça par la jalousie, la haine qui entoure ce monde, j'aimerais te dire par ici que l'Éternel est le Dieu de paix. Il enverra sa paix et sa paix te sortira de cette situation. Je suis en train de te le confirmer. Alors, à retenir, j'ai des choses que je voudrais que vous puissiez retenir au travers de ces textes, parce que nous sommes déjà en train de chuter. La paix vient après l'obéissance, bien-aimée dans le Seigneur, pas avant la délivrance. C'est-à-dire que le peuple devait tout d'abord obéir à Dieu avant d'acquérir la paix. Et lorsqu'ils ont obéi, c'est ainsi que la paix va venir. La délivrance ne peut pas venir avant l'obéissance, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons tout d'abord obéir à ce que notre Dieu nous dit. Nous devons tout d'abord marcher dans la voie de Dieu. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu nous a dit de faire avant tout d'abord de solliciter sa délivrance.
À chaque fois, nous chrétiens, on a toujours tendance à solliciter, on a toujours tendance à demander, à implorer l'intervention de Dieu, sans au préalable nous poser la question, est-ce que avions-nous obéi aussi en retour à ce que Dieu nous a dit? Très souvent, lorsque nous implorons que la délivrance de Dieu puisse être sur nous, nous oublions ce que Dieu nous avait demandé de l'obéir. Et par ici, j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu te mettras à prier, à chaque fois que tu seras en train d'implorer la délivrance de Dieu sur ta vie, pose-toi aussi la question, est-ce que tu obéis à sa parole? Avant de se révéler comme paix, Dieu restaure l'alliance brisée. Oh, j'aime notre Dieu. Yahweh Shalom n'est pas l'absence de combat, mais la présence de Dieu au cœur de la crise. Donc je verrai nous dire ceci, vivre dans la paix n'est pas synonyme de l'absence du combat, mais la présence de Dieu au cœur de la crise. C'est-à-dire que le fait d'avoir Dieu est l'absolu qui te permet de comprendre que même si c'est dans les combats, la paix de Dieu sera là. Et si le shalom pouvait être dans cette situation de Juge chapitre 6 comme un trouble, j'aimerais te dire que dans ta vie, Christ vient réconcilier ces troubles. Ainsi, Jéhovah Shalom trouve son accomplissement en Jésus-Christ, car la vraie paix n'est pas une situation, mais une réconciliation obtenue par la croix. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, la croix est le lieu où Jéhovah Shalom devient réalité. Dieu fait la paix avec l'homme par le sang de Jésus-Christ. En dehors du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas une autre paix qui peut surpasser quelqu'un ou qui peut surpasser la vie d'une personne. Éphésiens chapitre 2, le verset 13 à 14 nous dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. » L'inimitié et le texte est en train de continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, notre paix c'est Jésus. Nous n'avions que la paix en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas obtenir le vrai shalom sans Christ. Il n'y a pas de shalom en dehors de la personne de Jésus. Jésus est le vrai shalom dont nous sommes censés vivre. Dans Juge chapitre 6, la paix précède le combat à la croix. Pourquoi? Parce que la victoire est remportée par l'obéissance et le sang, non par le paix, bien-aimé dans le Seigneur. Si Gédéon devait aller combattre pour avoir la paix en Israël ou pour ramener la paix dans la maison de son père, en Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de combattre parce que Christ a déjà ramené la paix totale au niveau de la croix à Golgotha. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te poser une question avant de prier pour toi pour clore ce message. Es-tu réellement en train de vivre une situation de tribulation comme Gédéon? Es-tu vraiment en train de vivre peut-être la punition de Dieu? Es-tu peut-être en train de subir la pédagogie de Dieu? J'aimerais te poser simplement une question. Es-tu en règle avec Dieu? Marches-tu à l'obéissance à la parole de Dieu? Et pour finir, quelle place que tu donnes à Christ? Quelle compréhension du shalom que tu as en Jésus-Christ? Puisque j'aimerais par ici t'amener à comprendre que sans Jésus, il t'est difficile de vivre le shalom. Alors je vais prier avec toi. Seigneur, rien de plus que ta paix dans toutes les situations auxquelles nous faisons face à cette année 2025. De la même manière que tu nous as présenté Christ étant le vrai shalom et que notre paix, nous la trouvons sur lui. Seigneur, je te prie que tu puisses communiquer à une personne en ces moments une paix. Et que cette paix, Seigneur, soit au travers de ton nom. Ici, la paix n'est pas simplement un simple nom, mais la paix est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, à très bientôt pour notre 5e partie où nous parlerons de Jéhovah Roi comme étant la 4e nom composé de l'Éternel, qui veut dire l'Éternel mon berger. Pour ne pas rater l'enseignement prochain, bien-aimé dans le Seigneur,
activer la cloche de notification pour être alerté lorsque la nouvelle épisode sera disponible, mais surtout partagez au maximum avec vos proches. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Paix et grâce. À très bientôt. Merci.